Nous allons débriefer un thème. Action de grâce. L'action de grâce. Selon vous, l'action de grâce, c'est quoi, s'il vous plaît? L'action de grâce, selon moi, c'est une reconnaissance après le résultat d'une bonne chose dans sa vie. Et une reconnaissance à Dieu, bien sûr. Merci. Shalom, papa. Action de grâce à Enye Jesi Dodo. Ne nous keo amedeo. Allo, les bonbons me bak padi. Oh, on a bon, la va ouais no chan. Enye Jesi Do. La reconnaissance. Après ou avant? L'action de grâce est la reconnaissance à Dieu de tout ce qu'il a eu à faire dans notre vie. Dans le passé, ce qu'il a fait à nos aïeux, et dans le présent actuel, et ce qu'il fera encore pour nous. Amen. Amen. Shalom, Daddy. Oui, shalom. L'action de grâce, c'est un acte de remerciement à Dieu. Un acte de remerciement. Amen. Amen. Bien, oui, allez-y. Praise God. Alléluia. Alléluia. Thanksgiving to me, sir. In the New Testament, 2 Corinthians, in all things, give thanks to God. L'action de grâce pour moi, c'est comme on l'a dit dans le deuxième livre de Corinthiens, en toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. Meaning that God is able Dieu est capable to bring you out of the situation you're passing through. Dieu est capable de t'enlever, de te faire sortir des situations où tu es en train de traverser. When that is good, give thanks to God. Si c'est bon, il faut rendre grâce à Dieu. It's getting better, give thanks to God. Si c'est mieux, il faut rendre grâce à Dieu. It is the will of God for us to give thanks to God every day. C'est de la volonté de Dieu de rendre grâce au Seigneur en toutes choses et chaque jour. Amen. God bless you. Soyez bénis. L'action de grâce, selon moi, c'est l'acte de gratitude de l'homme envers Dieu. Ok. Ça finit? Et voilà. Il y a un doigt Merci, derrière. Dali. Oui, selon moi, l'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Donyegon action de grâce on dewe nyimbo. Mi dona no tunu mawu et de même ni e ma oblo no we agwe no a fon zanzan bo. Ama o tondo cimetière ama o itoto hwea anado nu mawu don to penu we. L'action de grâce est l'acte de remercier. L'acte de remerciement. Oui. Et c'est une chose que Dieu aime le plus. Action de grâce, c'est le sacrifice de l'union. Quand on voit, voici ça qu'on doit bâton. Voici ça qu'on doit bâton. Sacrifice d'union. Okay, action de grâce, c'est une offrande de paix. Une action de grâce est un remerciement à Dieu par des paroles ou des expressions ou des chants ou encore par des actes de charité ou des actes eucharistiques. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Action de grâce, Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais vivez dans Je pense que vous maîtrisez ce qu'est une action de grâce. Eh bien là, je vois que c'est dangereux. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance.
Mais Dieu vous déclare fautif lorsque vous connaissez quelque chose que vous ne pratiquez pas. Amen. C'est-à-dire vous maîtrisez le truc, mais vous ne le pratiquez pas. C'est très dangereux. Tout ce que vous aviez dit ici constitue déjà un enseignement sur l'action de grâce. Amen. L'action de grâce, étymologiquement, est un mot hébreu shelem, qui signifie une offrande de paix, une gratitude infinie, un acte de remerciement et de reconnaissance envers le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la connotation originale de l'action de grâce, je voudrais qu'on commence par là. Nous irons dans le livre des Exode chapitre 20, le verset 24. Celui qui trouve me le lit. Exode chapitre 20, verset 24. Tu n'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je l'appellerai mon nom, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Amen. Il dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'origine, la rencontre avec le Seigneur a besoin d'une plateforme. Ce qui amenait les premiers adorateurs à ériger des autels, et chaque fois ils font des holocaustes. Quand ils allaient rencontrer, quand ils croisent le divin, si le Seigneur se révèle à eux au travers de l'un de ses anges, ils érigent un autel et ils font un sacrifice d'action de grâce. Amen. Et ceci, l'Éternel prend cela comme une alliance entre lui et celui qui n'adore pas sacrifice d'action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, ce comportement a évolué et a permis que les premiers adorateurs ont reçu une grâce divine très élevée. Très élevée. Alors dans la nouvelle alliance, nous avons su plusieurs autres connotations d'action de grâce. Et ce matin, nous allons débriefer un peu sur les différents types d'actions de grâce qui existent. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, notre verset de base, nous allons revenir là-dessus bientôt. Mais il faut reconnaître quoi? L'action de grâce se définit par plusieurs manières, ou s'observe, ou se pratique par plusieurs manières. Numéro 1, lorsque vous choisissez de prier par une gratitude infinie, c'est-à-dire vous avez choisi bénir le Seigneur au travers
de votre prière. C'est une action de grâce. Vous savez, lorsque quelqu'un s'agenouille devant le Seigneur, lorsque quelqu'un commence par prier, la première des choses, c'est de rendre grâce. C'est de dire merci à Dieu. C'est de donner des paroles de reconnaissance. Des paroles de remerciement. Restez assis s'il vous plaît. De remerciement. Glorifier le Seigneur. Reconnaître ce qu'il vous a fait. Ce qu'il est pour vous. Et la manière dont il s'est révélé à vous. Avant tout, il faut rendre grâce dans sa prière. Amen. Il faut rendre grâce. Lorsque vous agenouillez, vous commencez par bénir le Seigneur par votre bouche au travers de votre prière, l'élever, dire des paroles de grandeur, élever Dieu au-dessus de tout. C'est un fait d'action de grâce. Plusieurs personnes aujourd'hui, quand ils commencent par prier, la première des choses, c'est de demander la sanctification. Ou bien la première des choses, c'est de demander le besoin. C'est de commencer par dire: Seigneur, vas-tu me laisser? Seigneur, ne vois-tu pas ce que je traverse? Seigneur, ne vois-tu pas ce qui se passe? Non. Non. C'est de rendre grâce. Quelle que soit la situation, tu dois rendre grâce en bénissant le Seigneur dans ta prière. Parce qu'il ne te doit rien. Non, dis: le Seigneur ne me doit rien. Il ne te doit rien. Il ne te doit pas la santé. Il ne te doit pas la longue vie. Il ne te doit pas de l'argent. Le bien-être, il ne te doit pas ça. Non. Sors ça de ton idée qu'il te doit cela. Non, il ne te doit pas. Non, 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 non. Il ne te doit même pas ton existence. Ça vous étonne? Écoutez-moi. Il ne te doit pas. Il est souverain. Et il peut décider de tout. Il peut décider que tu viennes ou tu ne viennes pas. Que tu existes ou non. Beaucoup de gens disent: non, c'est un droit pour toi, pour que le Seigneur te fasse ceci. Non. Lorsque vous rendez grâce au travers de votre prière, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez le cœur de Dieu. Vous attirez la faveur divine. Vous attirez le regard de Dieu sur vous. Ce fut le cas de Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison enchaînés. Ils connaissent leur sort. Ils seront assassinés le lendemain. Mais ils glorifiaient le Seigneur. Amen. Ils glorifiaient le Seigneur. C'est pour cela dit: les coupés agbeme miedo wo kogandeji le yudo menyonyota miedo. Entre la mort et la vie, nous là, nous allons glorifier le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de nos prières, nous pouvons rendre grâce. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, nous rendons grâce aussi au Seigneur au travers de nos lèvres, par des chansons, des cantiques. Des cantiques. Tout à l'heure, j'étais très heureux quand je suivais le peuple de Dieu en train de danser pour le Seigneur.
Et ma fille aussi est vraiment inspirée lorsqu'elle chantait. Et les musiciens aussi jouaient dans une tonalité forte. J'ai beaucoup aimé. Ils ont activé l'esprit. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19 au 20. Lisez-moi ça s'il vous plaît. Éphésiens 5, chapitre 19, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettez. Amen. C'est bon, c'est bon. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez, dit rendez grâce au travers de quoi? Les cantiques, les psaumes. Quand vous lisez le psaume, souvent les psaumes d'Azaph et de David, vous allez comprendre que c'est des hymnes, c'est des cantiques ou des hymnes qui glorifient le Seigneur. Amen. Il ne commence que par louer l'Éternel. C'est ce qu'il dit souvent. Louez l'Éternel. La grandeur de Dieu. Amen. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, que ce soit à l'église ou chez vous, vous devez rendre grâce. Vous devez rendre grâce. C'est très dangereux que vous ayez une opportunité pour rendre grâce au travers des louanges et que vous vous réserviez ou bien vous êtes réticent. C'est de l'orgueil déguisé. La Bible dit David s'est levé à danser. Vous n'avez pas besoin d'être professionnel dans la danse. Non. Ce que vous saviez faire, qui peut glorifier le Seigneur, faites-le. Faites-le. S'il faut rouler, il faut rouler. L'autre est en train de chanter. Moi je ne sais pas chanter. Qu'est-ce que je peux apporter? Mais je dois danser. L'autre est en train de danser. Moi qu'est-ce que j'apporte? Alors je tape les mains. L'autre est en train de danser. Tout ça là sont faits pour glorifier le Seigneur. Si je sais jouer, je m'en vais jouer tam-tam. Si je sais siffler, je vais siffler. David dit souvent, prenez la harpe, le cymbale, prenez les objets retentissants et louons le Seigneur, car sa miséricorde durera toujours. Vous savez, dans la louange, Dieu descend. Dans l'adoration, Dieu descend. Dans la louange, Dieu descend. Et ça attire beaucoup de grâce. Ça répond à nos besoins. Sachez une chose. Quelqu'un qui va mourir demain ou ce soir, le diable a déjà programmé et il est venu parmi nous et nous avons loué et lui aussi l'a loué. Il ne mourra pas demain. Non.
Dieu va faire un report. Pourquoi? Toute personne qui doit mourir ce soir ou demain, ou dans la semaine, l'ange de la mort est déjà autour de lui. Il y a une tâche qui reste sur la personne. Dans le règne de l'esprit. Et lui-même aura des pressentis. Amen. C'est une tâche qui vient sur lui. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il vient dans la présence de Dieu, et que ce n'est pas l'heure de Dieu, ce n'est pas son heure réelle qui a sonné. Lorsque nous dansons, nous louons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur, les anges de Dieu descendent. Par conséquent, l'esprit de mort ne peut pas habiter, ne peut pas cohabiter avec les séraphins les plus brûlants. Les chérubins les plus lumineux. Même le jugement ne peut pas rester parce que la miséricorde de Dieu triomphe sur tout jugement. Par conséquent, ces anges remarquent la présence des ténèbres et les dissipent en même temps. Fouettent ça en même temps. Détruisent ça en même temps. Mais lui ne saura pas que du fait qu'il est venu à l'église, Dieu a fait quelque chose. Il ne sait même pas faire. Si le cul tarde, c'est lui qui sera en train d'insulter. Quelqu'un dit Jesus. Alors que dans cette louange, Dieu est en train de lui apporter la délivrance. Amen. Ça énerve beaucoup de gens. Et ça me casse quand je vois des gens, lors des louanges, ils ne comprennent rien. Ils ne ressentent rien. Ils ne maîtrisent rien. Ils ne vivent rien. Quelqu'un dit Jesus. Voilà pourquoi il faut venir surtout dans la présence de Dieu. Quand vous venez dans la présence de Dieu, sachez que vous ne me faites rien. Non. Vous vous faites du bien. Vous ne faites rien à votre prochain. Vous ne faites rien à Dieu. Vous vous faites du bien quand vous venez dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi David a dit: je suis très heureux. Si l'on me dit de venir dans la maison de l'Éternel. Amen. Il profite pour rendre grâce. Écoutez-moi, si David est devenu roi, c'est parce qu'il s'est rendu grâce. Il sait comment rendre grâce. C'est comment rendre grâce. Amen. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé, troisième manière d'action de grâce, c'est de témoigner de la grandeur de l'Éternel au travers de notre bouche. Il y a plusieurs types de témoignages. Il y a le témoignage qu'il faut faire sur le monde entier. Il y a le témoignage qu'on donne à un groupuscule. Il y a le témoignage qu'on donne aux leaders religieux. Leaders apostoliques. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez dire ce que le Seigneur vous a fait en guise de témoignage. Ce témoignage est un fait de reconnaissance. Parce que vous criez la grandeur de Dieu. Vous criez les bienfaits de l'Éternel. Dans votre vie de façon particulière, c'est aussi une action de grâce. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Donc gardez le témoignage de Dieu, le témoignage de ce que le Seigneur vous a fait, est un acte d'ingratitude.
non-reconnaissance. Et vous devez éviter ça. Dis, je dois éviter ça. Dis à ton voisin, il faut éviter ça. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons une quatrième manière de rendre grâce à l'Éternel. Et c'est ceci qui est bafoué. Plus. C'est ce qui est bafoué le plus. Amen. Le sacrifice. Le don. L'offrande même. Qui constitue l'essence de l'action de grâce. Amen. L'essence, l'origine de l'action de grâce, c'est l'offrande. Et c'est pour cela le texte de base dit. Vous pouvez me ramener ça? Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout je me rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Amen. Si vous voudriez que le Seigneur vienne vers vous, chaque fois que vous serez dans le besoin, chaque fois que vous avez besoin de lui, sachez faire des offrandes de paix, les offrandes sacrificielles, les offrandes de reconnaissance. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, ça fait partie des préceptes, des recommandations. À l'origine, dit mais si vous voudriez, il faut le sacrifice. Vous devez faire votre sacrifice comme action de grâce. Et bien ici, il faut un holocauste. Il faut une offrande. Il est dans le Seigneur. Le don fait partie des offrandes de paix. Dieu t'a fait quelque chose. Je prends par exemple le couple qui est venu ici maintenant. Vous avez été à l'hôpital à Zivier. Vous avez dépensé combien? 400 poussières, 1000. 400 poussières, 1000. Ok. Vous n'avez pas trouvé de solution. Hein? Ok. Dans la maladie en général, vous avez dépensé combien? C'est beaucoup, je n'ai pas pu chiffrer. Vous n'avez pas pu chiffrer. Donc c'est beaucoup. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Combien on paie un cercueil? 45 000. Ça dépend de la qualité. Bon, prenons la qualité moyenne. Hein? 100 et quelques. Ah? 80, 90, 100. Ça, ni aïwa même mon. Si tu es pauvre. Ou bien? De 50 000. Non, ça c'est pour les pauvres. Amen. Amen. Ce qui est sûr, même si c'est pour 1000 francs, on t'a donné. Le riche aussi là. Vous partez dans la même chaleur. Amen. C'est la dépouille, on ne ressent plus rien. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi j'ai posé cette question? Pour un acte de reconnaissance, on voit d'où le Seigneur m'a fait sortir. Qu'est-ce devait être mon sort? Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait? Et c'est
à base de cela, que vous définissez votre offrande. Seigneur, si ce n'était pas toi, je serais au cimetière comme les gens. Seigneur, si ce n'était pas toi, c'est des gens qui seront en train de me soulever pour aller à la selle. Seigneur, si ce n'était pas toi, si je vois ce qu'on a vécu à Zivier, ce qu'on a vécu au CNHU, je rends grâce par offrande de paix. Pour dire Seigneur, ce n'est pas suffisant, mais je suis reconnaissant. Quand une femme tombe enceinte, même si ce n'est pas difficile pour elle, et elle part à l'hôpital, et elle rentre avec le bébé, elle doit imaginer ce que celles qui voient leur accouchement compliqué investissent, ce qu'ils dépensent, ce qu'ils subissent. Et il dit maintenant, je dois rendre grâce et faire une offrande de gratitude. Quelqu'un dit Jesus. Lorsque vous faites cela, vous dites à Dieu, oui, c'est toi réellement qui as fait. Prochainement là, quand on va appeler ton nom, à Tchoumi Tchoumi, à Tchamchaka, même si toi-même tu appelles ton nom, s'il faut aller vers quelqu'un, c'est chez moi. L'Éternel ne t'oublie pas. Non. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Eh bien, c'est ce qui fait que. Lisez-moi Psaume 147. Le verset 7. Quelqu'un d'autre ouvre Psaume 50. Le verset 14 et 15. On va voir quelque chose. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Avec quoi? La harpe. Écoutez-moi. Nous avons la harpe ici. À défaut de la harpe, on doit avoir quoi? Nous devons avoir les fanfares, les trompettes et autres. Ou bien, pour glorifier le Seigneur. Vous savez, les autorités de l'église ne maîtrisent pas trop la parole. Qu'ils m'en excusent. Cette chose devait être expliquée au gouverneur. Quand on veut adorer le vaudou par exemple, hein? Tu ne peux pas l'adorer sans tchaolo. Ce que les gens ont à la main, ils ont ça au pied, à la hanche, et ce qu'ils mettent sur terre et autres. Tu ne peux pas. Le couviton, le zangbeton ne peut pas sortir. Sans que... Hein? Yes. Maintenant, nous on se tait parce qu'on nous dit taisez-vous. Vous pouvez adorer votre Dieu de façon silencieuse. Dieu n'a pas besoin de ceci. Tout ce qui est divin a besoin du cri. Ce que beaucoup ne maîtrisent pas, les revendications, ces explications devaient être faites par l'autorité de l'Église aux autorités des nations. Parce que pour eux, c'est de l'amusement. On s'amuse. On dérange pour rien. On fait ceci pour rien. Non. Mais les massicos, les gens ne peuvent pas. Sans du bruit, non. L'esprit ne va pas
venir. Et si on concourt ça, et ma ou diabo quand on sumboblo, tu vides nous bide. Ça c'est pas concours, c'est amusant. Écoutez, je suis béninois 100%. Je maîtrise. Je maîtrise. Quelqu'un dit Jesus. Et toi tu vois dans l'église, il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de trombone. Bien aimé dans le Seigneur. Et toi tu ne peux pas payer un et amener. Tu ne peux pas. Il faut qu'on te dise. Venez, on va compter. Vous ne savez pas rendre grâce pour attirer le cœur de Dieu. Non. Dis voisin, il faut changer. Il faut changer. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Psaume 50, 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te bénirai et tu me glorifieras. Le sacrifice fait une chose. Le sacrifice d'action de grâce crie permanemment devant le trône de Dieu. Oui. Crie permanemment. Je refuse certains témoignages ici. Vous n'avez pas compris pourquoi. Si l'Esprit de Dieu ne me convainc pas que cette personne va suivre réellement le Seigneur, j'arrête le témoignage d'abord. Et on suit la personne. Parce que tout témoignage qui est donné doit être protégé. Ça crie devant le trône de Dieu. Si on revoit la personne dans d'autres choses, où la situation revient, c'est l'image de Dieu que nous adorons. Donc par conséquent, on refuse. On attend, on observe. Pendant un temps. Est-ce qu'il veut réellement? Parce que c'est quand il va suivre que ça serait permanent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant ici, lorsque vous faites le sacrifice, l'offrande de paix, de reconnaissance, ça crie permanemment devant le trône de Dieu. Le jour où tu es en situation, c'est ce cri-là qui fait que Dieu vient vers toi. Ce cri-là fait que Dieu vient vers toi. Voilà. Vous allez voir beaucoup de gens disent, Seigneur, tu as dit dans ta parole, invoque-moi au jour de détresse et je te délivrerai. Invoque-moi au jour du malheur et je viendrai à ton secours. Seigneur, c'est toi-même qui as dit ça. Je suis ton enfant. Jésus, ne m'abandonne pas. Jésus, tu as marché, c'est moi qui dois gagner. Jésus, ma boutique, je n'ai pas vendu aujourd'hui. Jésus, mon mariage va être détruit. Jésus, ma promotion est bloquée. Jésus, la maladie ici. Jésus, ceci. Toi-même, tu as dit, invoque-moi le jour de détresse, le jour de malheur, et je viendrai à toi. Dieu n'entend pas. Car Dieu a donné son principe. Il dit, d'abord, vous allez constater, dans le verset, si vous pouvez m'afficher les. Vous allez constater. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Les actions de grâce riment avec les vœux. Et là, il dit, et invoque-moi. Et c'est une conjonction de coordination. Ça veut dire que sans le verset, le 14, le 15 ne peut pas exister. Amen. Amen. Maintenant, vous coupez les et.
Et vous gardez seulement, Seigneur, toi-même tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Va chercher le E, va finir avec le E avant de venir sur le invoquer. Pourquoi les païens sont bénis plus que les chrétiens? Le chrétien, il vient. Il offre un sacrifice d'action de grâce pour rentrer en alliance avec l'autel. Amen. Oui, c'est la différence entre la semence et le sacrifice. Le sacrifice te donne un pacte, une alliance avec l'autel. Yeah. Yes. Mais la semence pas dans ta lignée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, eux autres, quand ils partent, la première des choses, c'est de faire des sacrifices, des offrandes. Ils donnent à la divinité. Ce que le féticheur dit, ils le font. Maintenant, quand ils finissent par donner, il faut maintenant des promesses. Et c'est ça la Bible dit, fais les vœux. Honore à tes vœux. Donc tu fais le sacrifice et tu dis, Seigneur, je prends quelqu'un qui a vécu pendant 1 an. Et Dieu a veillé sur lui et sa famille. Il doit rendre grâce. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fait une offrande. Dans cette offrande maintenant, il dit encore, Seigneur, je te bénis maintenant pour l'année qui vient de s'écouler. Maintenant, Père, voici l'offrande. Si tu me gardes encore pour l'année qui vient, je reviendrai te donner encore. Ce que l'église ne fait pas, les chrétiens ne font pas. Et c'est dangereux. C'est comme dit, on ne reconnaît rien de ce que le Seigneur fait. Alors qu'est-ce qui se passe? La reconnaissance là commence par crier. Commence par crier. Donc pour que tu accomplisses le vœu, la main de l'Éternel doit être sur toi. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Et vous devez comprendre une chose. Dans Exode chapitre 34, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachèteras pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Dans Deutéronome, vous verrez, tu ne te présenteras pas dans ma maison devant ma face les mains vides. Amen. Beaucoup de gens vous disent, vous enseignent en ville, sur les réseaux sociaux. Ne donnez pas à l'église. Ne donnez pas, ne faites pas ceci. Non, ils savent comment vous appauvrir, comment vous détruire. Sachez une chose. Tout pasteur n'est pas pasteur. Satan est très rusé et intelligent. C'est dit, il y a une grande réunion que Satan a fait depuis que Jésus a gagné la bataille sur la croix. Et dans cette réunion, il a été décidé d'envoyer dans la mission de Dieu leur représentant. Et Jésus a averti. Il dit, lorsque l'on sème le bon grain, la nuit
Quand tout le monde dort, Satan aussi vient semer de l'ivraie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi maintenant. Je vous dis, dans le monde entier, des faux serviteurs de Dieu qu'ils ont envoyés dans l'église, financés, on les a financés. Et leur problème, c'est de tordre le cou des enseignements pour rendre faibles les chrétiens, pour pouvoir les dominer. Ils vont facilement dominer les chrétiens. Parce qu'ils savent que quand on ne respecte pas les principes, nous n'allons pas profiter de la domination qui se trouve sur les épaules de Jésus. Donc par conséquent, ils vont nous dominer et nous allons vivre comme des esclaves parmi eux. Et ce sont eux qui colportent des enseignements dangereux sur la toile. Ils tordent le cou de l'évangile. Tordent le cou. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Nous sommes morts parce qu'on n'aime pas reconnaître à Dieu. Je vous donne un exemple. Regardez ce que le Seigneur fait dans ce ministère. De vous à moi. Est-ce qu'on est reconnaissant? Dans quel domaine le Seigneur n'a pas agi ici? Quelle est la situation que le Seigneur ne règle pas? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Nous ne sommes pas reconnaissants. Donnons l'exemple de ce qui se passe ici. Si c'était dans l'église céleste par exemple, ça sera comment? Si c'était dans l'église céleste, on ne sera plus ici. Ça, ils ont ça là-bas. L'action de grâce. Mais vente de charité, tout, même chaque dimanche, il y a action de grâce. Action de grâce, action de grâce. T'as dit? Je ne peux pas parler. Vous ne pouvez pas parler? Je ne peux pas parler. Ok. Si c'est un couvent et qu'il y a de très grands exploits sur le plan de la restauration spirituelle et tout ça là, comment ça se passe? Ceux-là qui ont vécu un peu dans ça, qui ont fait au moins l'expérience, c'est pas un péché. Vous avez vécu dans ça et le Seigneur vous a sauvé. Dans le hémorroïde bas. Amen. Ou bien c'est pas ça? Bon, la viande vient sans une enveloppe. Quelqu'un dit Jesus. Vous voyez ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'Éternel veille sur nous. L'Éternel fait tout ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reconnaître à Dieu. Vous voyez de grands témoignages passer? Mais les gens ne savent pas. Moi, je sais que vous ne savez pas. Oui, il faut que je le dise ainsi. Mais vous allez voir, dans certaines églises, nous on a fait des églises. Qu'est-ce qui se passe? Pour un seul témoignage, même si un bébé naît et on veut faire sortir le bébé, attention, c'est un remerciement terrible. On prépare, même tout le monde mange. Mais c'est comme ça. À plus forte raison, les bébés reçus difficilement.
Amen. Amen. Mais regardez. 20 ans à la recherche de fruits des entrailles. 25 ans à la recherche de fruits des entrailles. 10 ans, 15 ans, sans trompe, sans utérus. Mais Dieu opère ça. Où sont les reconnaissances? Où sont les remerciements? Dieu élève. Où sont les actions de grâce? Parce que lorsque vous faites une offrande sacrificielle, je vous explique, quand beaucoup combattent le don, je vous explique, lorsque vous donnez, vous avez pratiqué la loi de la semaille et de la récolte. C'est la notion de la semence et de la récolte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous faites l'action de grâce de façon sacrifiée par une offrande? Dieu a veillé sur toi. Dieu t'a fait quelque chose. Ok. Tu es venu donner une minime portion pour rendre grâce. C'est une semence que tu as fait. Quand ça part, la semence, quand vous prenez un grain de maïs et vous mettez en terre, c'est le seul grain que vous récoltez. Vous récoltez maintenant plusieurs. Ça fructifie votre bénédiction. Ça vous élève. Comment tu peux passer un an dans la maison de l'Éternel et tu diras que Dieu ne t'a rien fait? Mais si tu es sur TikTok et tu dis que Dieu ne t'a rien fait, est-ce que tu vois ce qui se passe chaque jour? Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne comprenait pas si Dieu faisait des trucs pour nous. Mais aujourd'hui, à cause des mass médias, à cause des réseaux sociaux, tu ne peux pas scroller une journée sans couler les larmes, sans avoir pitié, sans voir quelque chose qui a victimisé quelqu'un. Et même tu n'as même pas besoin de réseaux sociaux. Dans notre église ici, il faut voir les cas qui viennent. Toi-même tu vois le cas comme ça, tu commences pas à couler les larmes. Mais toi, n'es-tu pas un homme comme la personne? Pourquoi c'est cette personne qui subit? Et toi tu ne subis pas ça. Mais c'est une grâce. Dès que tu te révèles de ton lit, tu dois dire Seigneur, oh pourquoi tu m'as privilégié comme ça? Quand j'ai trouvé grâce à tes yeux, le dimanche passé à aujourd'hui, tu ne peux pas compter le nombre de personnes envoyées à la mort. Des gens qui sont en train de lutter entre la vie et la mort. Tout ça c'est grâce. C'est pas parce que tu manges bien. C'est pas parce que tu vis bien. C'est pas parce que tu pries bien. C'est pas... Non. Détrompe-toi. Aucune prière ne peut sauver sans la miséricorde de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Souvent quand j'adore le Seigneur, je coule les larmes. J'adore un Dieu complexe. Et Gedebo Sisobo. Et Siso. Mais de maman donna Yehowa benya olo. Yehowa benya egoglo egoglo.
Yehowa ena ekpotrozuno bali. Yehowa ena bali otrozuno po. Yehowa penya egoglo egoglo. Awo Yehowa penya goglo. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Combien de personnes n'ont pas de situation et nous réglons. Et chaque jour, nous sommes dans les offrandes de paix. De paix. L'offrande de reconnaissance. Chaque jour. Comment tu peux passer 12 mois sans une offrande de paix? Normalement, il doit avoir 2 dimanches dans l'année comme ça. Chaque 6 mois. Action de grâce. Et comment ça se passe? Même nos petits enfants, l'enfant, le père, la mère, doit faire une enveloppe pour l'enfant. Parce que l'enfant tombe malade. Quand il tombe malade, quand vos enfants tombent malades, combien vous dépensez à l'hôpital? Quand tu amènes un enfant qui a la fièvre à l'hôpital, combien on va te chiffrer? Au moins on va te demander 3 analyses. On va t'envoyer à la pharmacie. On va faire les injections. Même si la prestation est gratuite, les produits ne sont pas gratuits. Et puis l'analyse n'est pas gratuite. Tu as fait ça. Donc tu vois ça. Et dis Seigneur, si ce n'était pas toi, nous voyons les enfants des voisins à l'hôpital décédés à cause de fièvre, décédés à cause de maux de tête, décédés à cause de paludisme. Mais nous, on a été, on est revenu à la maison. Par conséquent, mon fils, c'est pas moi qui ai fait quelque chose. Il y a Dieu, créateur des cieux et la terre. C'est Jésus qui te sauve. Ce dimanche-là, tu dois glorifier Dieu. On part, on va remercier Dieu. Prends l'enveloppe-ci. Vous devez apprendre à vos enfants comment économiser, même si c'est 10 francs, 10 francs. Tu mets 5 000 francs au minimum qui peut payer un produit. Un produit qu'il a utilisé à l'hôpital ou que les enfants utilisent. Au moins 5 000 francs, tu mets dans l'enveloppe. Toi, c'est ton action de grâce. Tel enfant, c'est ton action de grâce. Tel enfant, c'est ton action de grâce. Et quand tu viens, toi-même, tu prépares pour toi. Quelqu'un qui est âgé, adulte, pour action de grâce, ne peut pas être en deçà de 50 000. C'est pas bon pour toi. Minimum. Sinon c'est plus. Mais ça dépend de ton niveau social. Tu fais ça en guise de reconnaissance. Et tous tes enfants et toi, vous agenouillez dans votre salon. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Voici notre offrande de paix que nous voulons envoyer dans ta maison. Seigneur, reçois ça pour nous. Vous priez. Seigneur, nous scellons notre vie, notre avenir dans tes mains. Que l'offrande s'y crie. Et vous venez à l'église. Vous donnez le nom. Vous voulez témoigner. Pas action de grâce. Vous voulez chanter simplement à l'Éternel. Amen. Si l'église le fait, vous attendez la période où l'église le fait. Et puis vous venez. C'est chaque famille qui doit venir. Quand on vient au culte le jour là, il n'y a pas message. Non. Quand on commence, prière d'ouverture, louange, c'est fini.
Qu'est-ce qui se passe? On appelle telle famille. La famille vient. Nous bénissons le Seigneur. Les enfants et moi, mon mari, il nous a gardés. Il a veillé sur nous. Malgré les péripéties, il nous a maintenus vivants. Nous le bénissons aujourd'hui. Alléluia. Hosiana. Alléluia. Alléluia. Hosiana. Akbenamaou. Akbenamaou. Awo Yehoami kafuera. Akbena Yesulo. D'action de grâce. Tous déposent. On appelle l'autre famille. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Tu le fais avec sincérité de cœur. Maintenant, ce fondation de grâce, ce n'est pas pour le pasteur. Non. C'est pour opérer dans le ministère de Dieu. Poser un acte. C'est une fondation de grâce qui a amené l'église à Cotonou. On a fait action de grâce aujourd'hui. Et l'argent de l'action de grâce, le comité de l'Okosa, on a décidé d'aller louer une place à Cotonou pour que l'église commence. Et quand il s'est passé, on est allé voir le propriétaire et il a dit nous devons verser 2 400 000. Et on a pris l'argent. On a fait ça. Et l'église a commencé. C'est ça qui t'a profité aujourd'hui. Les fondations de grâce. Prends ça pour faire quelque chose dans la maison de l'Éternel. Pour rendre ça indélébile. C'est comme un hôtel qui est bâti. C'est pas pour le pasteur, on va bouffer, on va faire ce qu'on veut. Non. C'est pas dîme. Ce n'est pas une offrande de connexion simple. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qui devait être fait. Mais la personne passe un an dans la maison de l'Éternel. Et il ne fait pas. Et il ne le fait pas. Amen. Tu verras quelque chose. Quand tu fais ça, au jour de ta détresse, le nom de l'Éternel retentit. Le nom de l'Éternel retentit. Et le nom agit en même temps. Et toi-même, tu vois l'efficacité du nom de Jésus. Vois les merveilles de l'Éternel. Quand tu seras dans le pétrin, à 2 doigts où tout sera clos dans ta vie, tu verras la main de l'Éternel venir t'enlever. Parce que son nom est écrit sur toi. C'est ce qui a fait l'avantage de David sur Saül. Quelqu'un dit Jesus. L'action de grâce. Amen. Amen. Fais tes actions de grâce. Une offrande. Nous avons dit, il y a la prière en bénissant le Seigneur. Il y a les cantiques. Ce n'est pas c'est pas ça. Non. Nous parlons aussi du témoignage. Le témoignage et l'offrande. Ne se donne pas un don comme action de grâce. Que Dieu te bénisse. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre la parole l'entendent au nom de Jésus. Thank you, Lord. L'original, c'est Jésus.